Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de mes stratégies personnelles avec les métaux précieux. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également, j'ai mis des ouvrages à votre disposition pour comprendre davantage les risques de la monnaie papier et de la crise monétaire à venir, et également savoir comment investir dans l'or et l'argent métal de A à Z. Donc le lien est juste en dessous de la vidéo et on va commencer la vidéo dès maintenant. Avant toute chose, je tiens à rappeler qu'en aucun cas je suis agréé avec l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Je suis seulement un particulier qui vit de ses investissements et donc en aucun cas mes conseils ne font l'objet d'un conseil professionnel en investissement. Donc à présent, je vais vous parler de mes stratégies personnelles avec les métaux précieux, c'est-à-dire comment j'ai géodiversifié mes métaux précieux, également savoir quels métaux précieux j'achète et également savoir comment je fais pour payer aucune taxe légalement sur mes métaux précieux. Donc avant toute chose, je souhaite rappeler que la plupart, je dis bien la plupart, pas tout, la plupart de mes métaux précieux, je les détiens dans des coffres forts, ce qu'on appelle des vaults, qui sont dans des sociétés privées et qui ne sont pas dans des banques. Pourquoi cela? C'est tout simplement que les sociétés privées gardent votre anonymat. En aucun cas, vous devez déclarer le contenu de votre coffre. C'est-à-dire que dans ce coffre, je détiens également des titres de propriété, également je détiens un passeport, j'ai plusieurs affaires personnelles. Il ne demande en aucun cas la valeur ni le contenu de votre coffre, contrairement aux banques qui vont vous demander de remplir un questionnaire avec le contenu et également la quantité et la valeur de ce que vous détenez dedans. Donc voilà pourquoi je recommande d'aller directement dans des sociétés privées pour garder votre anonymat. Donc le premier détour qu'on va faire sur un de mes coffres, c'est celui que j'ai à Londres en Angleterre. Pourquoi j'ai décidé de me tourner sur l'Angleterre sur les métaux précieux? Alors en fait on a le Royal Mint en Angleterre qui fait qu'ils créent eux-mêmes leurs propres métaux précieux, que ce soit l'or et l'argent métal, et de ce fait ces pièces d'or et d'argent métal sont de cours légal au Royaume-Uni et elles sont exemptées de taxes, donc ce qui fait que ça peut être un attrait très intéressant pour les investisseurs. Donc la plus vieille pièce qu'on connaît pour la plupart, c'est le souverain, qui est une pièce d'or 22 carats britannique et qui est encore beaucoup plus vieille que celle de l'Union latine. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'Union latine, je vous recommanderais d'aller voir cette vidéo, vous comprendrez davantage les enjeux du bimétallisme or et argent métal. Et également maintenant, depuis une quinzaine d'années, le Royal Mint s'est tourné vers des pièces qu'on appelle Britannia, qui sont des pièces de 24 carats en or. Donc on peut les retrouver sous différentes formes, que ce soit une once, une demi-once, un quart d'once, un dixième d'once. Et également, on peut retrouver des pièces d'argent métal, que ce soit d'une once, 2 onces et même des 10 onces. Et donc toutes ces pièces-là, en fait, sont exemptées de taxes et de ce fait, ce qu'on appelle le 0% CGT, le Capital Gain Tax, et de ce fait, pour tous ceux qui détiennent, qui ont investi dans ces métaux spécialement, ils ne paieront aucune taxe sur la plus-value s'ils doivent s'en séparer dès demain. En revanche, et ça a été ma petite erreur au tout début, je détenais quelques pièces et quelques lingotins qui étaient soit en 22, soit en 24 carats, mais qui n'étaient pas issus du Royal Mint, et de ce fait, en fait, on paye des taxes au Royaume-Uni. Donc en fait, c'est simplement une niche fiscale qui va vous permettre au Royaume-Uni de ne payer zéro taxe légalement. Pour tout le reste, on va devoir voyager et partir à Singapour. Alors attention, Singapour, je ne recommanderais pas si vous avez un tout petit apport en investissement. Par contre, si vous avez votre apport en métaux précieux qui est assez conséquent, le géodiversifier et le mettre dans 2 pays peut être intéressant. Alors pourquoi Singapour? Tout simplement parce qu'on ne paye zéro taxe sur les métaux précieux, et ce qui fait que j'ai décidé de géodiversifier le reste de mon or et de mon argent que je possède. Donc notamment toutes les pièces que j'ai en 24 carats, que ce soit de la Maple Leaf canadienne, que ce soit du panda chinois, je les stocke à Singapour. Pareil pour les pièces d'argent métal, que ce soit la Maple Leaf canadienne, je la détiens également
à Singapour. Également pareil pour l'American Eagle et pareil pour des Krugerrands, qui fait que en France, en Angleterre ou dans d'autres pays, je paierai des taxes. À Singapour, je ne paye aucune taxe sur ce genre de pièces. Et également, tous les lingotins que j'avais achetés en Angleterre, que ce soit des lingotins en or ou en argent métal, je les ai transférés à Singapour pour ne payer aucune taxe légalement. Donc si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui veulent aller encore beaucoup plus loin et comprendre l'investissement dans l'or et l'argent métal, j'ai mis des ouvrages qui sont à votre disposition juste en dessous de la barre de la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.